Alors, tu as appris à propos de l'hydratation, euh, les produits, comment laver tes cheveux et le satin. Et il nous reste deux choses à apprendre. Et maintenant, on est rendu à l'étape 6, la, les styles et, et la rétention de la longueur. So, en anglais, ça se dit length retention. Et nos cheveux, ils aiment ça beaucoup. Euh, je suggère de laisser tes cheveux en style protectrice, comme les twists, comme vous voyez ici, les nattes et les tresses. Moi, je préfère faire ces genres de tresses-là. Et qu'est-ce que ça fait à tes cheveux? Ça juste l'aide à retenir la longueur. Alors, si tes cheveux sont tressés de cette façon-là, tu vas voir que quand tu vas les détresser, la longueur va être encore plus longue que qu'est-ce qu'elles étaient comme aïe aïe aïe, elles seront plus longues que elles étaient quand elles étaient en tresse. Ça, je suis sûre qu'elle a passé beaucoup de temps. Ou je suis sûre que là, elle a passé. J'ai essayé de zoomer l'image. Aïe, 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 ça n'a pas fonctionné. Mais ici, je suis sûre qu'elle a passé. Les tresses ont passé beaucoup de temps dans sa tête. C'est pour ça qu'elles sont comme ça, comme elles ne sont pas comme neat, comme ça et ça. Mais sinon, après qu'elle va les défaire, elles vont être elles vont être très longues. Alors moi, je préfère faire ça. Avant, comme j'ai dit, j'ai fait pousser mes cheveux avec des tresses, mais non, avec des twists, mais plus maintenant. Non, je fais pousser mes cheveux avec des tresses et je les préfère. C'est plus facile à les défaire, mais je vais pas les tresser si petits que ça. Je vais les faire gros pour que ce soit plus facile à détresser si je veux les refaire, s'ils sont comme dégaillés comme ça, à un point. Mais c'est vraiment important. Et pour la rétention de longueur, il n'y a pas vraiment de choses à dire de ça. C'est juste que, comme c'est expliqué dans les autres vidéos d'avant, garde tes cheveux c'est très serré ou utilise une file pour les allongir s'allongir après avoir lavé tes cheveux. Puis ensuite, après ça, garde-les pour 3 jours. Moi, je fais 3 jours, même plus que ça. Je vais faire comme 5 jours si j'ai comme nulle part à aller. Et après, je vais le détresser, je vais les mettre dans des styles protectrices jusqu'à ce que je lave mes cheveux. Alors, tes cheveux devraient rester euh, tressés et en style protectrice jusqu'au jour de ton lavage. Et tu les hydrates. Tu fais que les hydrater. J'ai pas rien d'autre à dire pour ça. Alors, je pense qu'on va juste comme passer à la prochaine étape. À la prochaine étape qui est juste l'étape 7 et l'étape finale qui est juste un cycle qui va juste continuer. Alors, fais sûr de ou fais sûr d'apprendre de tes erreurs. C'est la première chose que je peux recommander. Fais sûr d'apprendre de tes erreurs. Alors, si tu as essayé telle chose et que tu vois que tes cheveux n'ont pas aimé, fais sûr que la prochaine fois, tu ne l'utilises pas. Et trouve qu'est-ce que tes cheveux aiment. Si tu vois que tu as utilisé une crème que tes cheveux l'aiment beaucoup, continue à l'utiliser. Et la deuxième chose que je peux recommander, c'est garder une bonne routine. On ne veut pas faire la vie plus compliquée. Le travail, l'école et toutes ces affaires-là sont assez... mettent assez de stress dessus les gens et mettent aussi la frustration dessus les gens. Alors des fois, si ton travail te donne des problèmes, tu n'as pas le temps de prendre des cheveux, tu peux peut-être commencer à les négliger. Alors si tu gardes une bonne routine, tu vas voir. Si tu es trop stressé pour le travail, si tu oublies de prendre soin de tes cheveux, ça va pas vraiment affecter. Si tu as une bonne routine et qu'un jour tu te lèves et que tu es malade et que tu as besoin d'hydrater tes cheveux, il y a pas de problème. Le lendemain, si tu es plus malade, tu peux le faire. Tu vois, mais euh, elles doivent être gardées dans des styles protectrices. Alors, si c'est gardé dans des styles protectrices, c'est plus facile à les hydrater, c'est plus facile à les gérer. Et comme j'ai dit, j'aurais peut-être oublié quelque chose de la rétention de la longueur. Alors, revenons à ça juste un tout petit peu. Les styles protectrices aident tes cheveux à rester juste comme... tu aides tes cheveux à rester tranquilles. Tu les aides à pousser
de cette façon. Alors, quand tes cheveux sont des cils protectrices, il y a moins de manipulation. Alors, moins de manipulation, mais veut dire plus de pousse. Alors, c'est comme si tu prenais une plante et tu le plantais dans plusieurs terres. Ta plante ne va pas pousser parce que tu n'arrêtes pas de la déterrer, euh, remettre dans une autre terre. Tu vas vraiment pas aider la plante. Like, les racines ne vont pas euh, s'attacher avec la terre parce que tu n'arrêtes pas de l'enlever et de la planter quelque part d'autre. C'est la même chose avec tes cheveux. Une fois que tu les as style protectrices, tu les laisses toutes seules, elles vont faire le travail pour toi. Comme je dis, ce guide, c'est vraiment pour prendre soin de tes cheveux facile, simple et pas compliqué. Pas besoin de dépenser tellement d'argent, pas besoin de perdre le temps, pas besoin de te frustrer et dire que tu n'aurais pas le temps à prendre soin de tes cheveux ou tu n'auras pas le temps de faire tout cela. Tu pourrais avoir le temps de travailler, tu pourrais avoir le temps de faire ta lecture, tu pourrais avoir le temps de prier, tu pourrais avoir le temps de lire ta Bible, tu pourrais avoir le temps de faire tout ce que tu as besoin et avoir le temps de prendre soin de tes cheveux. Mais juste garde en tête, quand tu les gardes dans une cire protectrice et que tu n'es pas toujours en train de les manipuler et de impressionner les gens avec tes cheveux en faisant tous des styles à chaque différents jours, c'est là que tu vas pas aimer tes cheveux, tu vas comme ça à te plaindre. Mais si tu les gardes dans des cils protectrices et tu gardes ta routine qui fait juste que recommencer, tu les laves, tu les laisses style et tu les laisses, ça va être, je te promets, ça va être très, très facile. Mais s'il y a des, comme je dis, s'il y a des soirées, s'il y a des événements que tu dois aller, que tu dois te coiffer, c'est là que je recommande de laisser tes cheveux. Si tu prends bien soin, s'ils sont tressés la majorité du temps et tu vas quelque part pour une occasion, vas-y, stylé, tu as le droit de faire ça. Mais si tu ne vas nulle part, laisse-les tresser. Je te promets, tu vas faire un travail pour tes cheveux et pour toi-même aussi. Tu vas gagner beaucoup de temps. Et je ne fais que répéter les mêmes choses parce que je veux vraiment que vous compreniez. Je veux que vous compreniez que vous pouvez avoir le temps de faire tout et de prendre soin de vos cheveux. Juste gardez une bonne routine. Gardez une bonne, très bonne routine. Apprenez de vos erreurs. Si cette affaire fonctionnait, continuez à le faire. Si ça ne fonctionne pas, continuez pas à le faire. Vraiment, rends tes affaires le plus court possible. Comme j'ai dit, moi, j'ai vraiment essayé tout. Je suis allée à essayer tellement de choses. Il y a des produits que j'ai achetés qui sont encore là, que j'utilise à peine. Et mes étapes étaient comme au moins 10 différentes étapes. Maintenant, c'est juste 2 étapes. Je les lave, je les style et je les laisse. C'est tout. Mais demain, c'est le 31 décembre et je veux styler mes cheveux. Alors, je les ai enlevés de leur tresse. Mais sinon, 1 mois, 2 mois, mes cheveux restent pareils. Except que c'est à une occasion, je vais les styler. Alors, en conclusion, tes cheveux ont besoin que tu prends soin d'eux. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. J'ai commencé à dire, va show off devant les gens qui te disaient que tu ne peux pas pousser des cheveux. Va te vanter un tout petit peu aux gens qui te rabaissaient et tout ça. Alors, fais ça. Mais fais sûr de prendre des photos avant, durant et après pour voir le processus. Et moi aussi, j'aimerais voir si j'ai aidé le plus de gens possible. J'aimerais voir c'est qui les gens que j'ai fait une différence dans leur vie. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu l'as regardée jusqu'à la fin et que tu as décidé de commencer ton parcours pour prendre soin de tes cheveux naturels, soit en 2025 ou soit en 2026, ça ne dérange pas quand tu as commencé. La minute que tu as commencé et que tu vois une différence, laisse-moi savoir. Envoie-moi des photos, je veux vraiment voir. Envoie-moi le collage que tu as fait. Envoie-moi tout, je veux vraiment voir. Je veux voir si j'ai vraiment fait une différence dans la vie des gens. Je veux voir si j'ai vraiment aidé des gens. Et c'est pas seulement pour moi, c'est pour toi aussi. Ça va vraiment t'aider. Tu vas montrer à les gens, regarde, j'avais des cheveux courts et regarde comment c'est long. Je pourrais comme les recommander à moi ou à toi, ça ne dérange pas. Mais j'espère que ça t'a vraiment, vraiment appris beaucoup de choses. Et comme je disais,
Ici, au début, j'allais vous montrer la grosse différence entre des cheveux, je dirais pas abîmés, mais entre des cheveux euh, comme, qui sont secs, qui n'ont pas été pris soin d'eux, comparé à des cheveux qui ont été bien pris soin d'eux, que j'ai commencé à faire le parcours ici. Ici, j'avais commencé aussi, mais j'avais fait... Je suis allée faire quelque chose dans mes cheveux que j'ai vu dessus l'Internet. J'avais commencé à ce temps-là, mais j'allais faire quelque chose que j'ai vu dessus l'Internet qu'il fallait pas que je fasse. Qu'il fallait pas que je fasse. Alors, comme vous voyez, ça a vraiment abîmé mes cheveux, ça a gâté mes cheveux. Mais quand j'ai arrêté de faire, comme j'ai déjà appris de mes erreurs, j'ai arrêté de le faire. Et comme vous voyez, j'ai recommencé à faire la routine qui était mieux pour mes cheveux. Et comme vous voyez, elles sont plus belles. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais il y a une grosse différence. Alors, si tes cheveux ressemblent comme ça, tu peux les faire ressembler comme ça. On ne veut pas que nos cheveux ressemblent comme ça. Non, on dit non. On ne veut pas ça. On veut ça au lieu. Et je pense que je devrais faire une autre photo comme ça. Montrer... là, la photo a été coupée, mais il y a la photo en grand pour montrer les dates et tout. Je pense que je vais faire une autre pour 2024. Alors, j'ai 2 photos à prendre aujourd'hui avant de styler mes cheveux. Mais c'est tout. Si vous êtes jusqu'à la fin de la vidéo, bravo. J'espère vraiment que vous avez compris l'importance de prendre soin des cheveux et pas juste de prendre soin pour prendre soin, mais prendre soin parce que vous voulez et prendre soin parce que vous réalisez que vos cheveux ne peuvent pas rester dans l'état qu'elles sont et réaliser que oui, vous pouvez avoir le temps, réaliser que oui, vos cheveux peuvent pousser et réaliser que au lieu que je fais toute cette affaire-là, je peux juste créer une routine super facile, que vous pourrez avoir le temps, que tu as toutes les possibilités possibles pour faire pousser tes cheveux et que tu réalises que tu veux que tes cheveux soient en santé et qu'elles doivent rester pas sèches et que tes cheveux doivent rester en bonne santé et que c'est important de prendre soin. Parce que si tu brosses la bouche, si tu laves ton visage, pourquoi pas laver tes cheveux et prendre soin et les faire belles? Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'ai utilisé tous les réseaux sociaux que je pouvais pour vraiment élargir cette communauté pour que j'aide le plus de gens possible. Et c'est ça vraiment mon but, d'aider le plus de gens que je peux à savoir comment prendre soin de leurs cheveux et faire tout ça et vous montrer que c'est pas obligé d'être un fardeau. Vous n'avez pas besoin de détester vos cheveux, vous n'avez pas besoin d'avoir honte de vos cheveux. Alors faites sûr de me suivre sur les réseaux sociaux, faites sûr de checker la description, tout est en détail là-bas, tout est écrit, tout. Tout est là. Je ne sais pas comment dire ça d'autre. Alors, n'allez pas abîmer vos cheveux avec la permanente, avec la couleur, avec les autres produits chimiques qui peuvent vraiment, vraiment abîmer vos cheveux. Et une petite parenthèse dessus, les produits chimiques, quand vous mettez la permanente dans vos cheveux, on va dire que vos cheveux étaient de cette grosseur. Mais la mieux que vous mettez la permanente, tout ce que ça fait, c'est manger toute cette grosseur-là, cette épaisseur-là, jusqu'à ce qu'il reste absolument rien. C'est ça que la permanente fait. J'espère que je vous ai assez fait peur pour pas aller mettre la permanente dessus vos cheveux. Parce que des fois, quand vous enlevez la permanente, vous voyez que vous avez moins de cheveux. C'est parce que tous vos cheveux ont été complètement disparus, complètement dissous. Alors, juste prenez le temps de comprendre vos cheveux. Prenez le temps de regarder cette vidéo, de la partager avec d'autres personnes qui ont peut-être de la difficulté à faire pousser leurs cheveux et qui ne comprennent pas et qui ne savent pas quoi faire. Ce guide-là, vraiment du début à la fin, a été créé pour vous, même si pour n'importe quel problème que vous aurez. Et si vous avez un problème spécifique, laissez-moi savoir. Si vous pensez que vous ne pouvez pas arriver à faire ça toute seule, laissez-moi savoir. Si vous pensez que je peux rendre cette vidéo encore plus simple, laissez-moi savoir. Je suis ouverte à toutes les idées. J'essaie vraiment d'aider le plus de personnes possible. Si vos cheveux prennent un peu de temps, surtout si vous avez
si vous êtes habitué à mettre les mèches, vous êtes habitué à mettre la couleur ou la permanente, si vous voyez que vos cheveux prennent du temps à s'habituer avec les produits, c'est normal, mais continuez à appliquer les produits, laissez vos cheveux tresser, vous allez voir que vos cheveux vont commencer à retourner dans leurs états naturels et être habitués à les produits et à changer. Mais soyez fiers de vos cheveux naturels. Les faux cheveux, ça, ce n'est pas une façon d'être fier de ses cheveux naturels. Surtout que des perruques sont pas euh, comme la plupart des femmes noires, on met des perruques qui ne sont pas la même face, la même texture que nos cheveux naturels. Il y en a qui le font, mais la plupart, quand tu vois, c'est des perruques droites et on sait que c'est pas tes cheveux. Mais apprenons à être fiers de nos cheveux naturels. Ce n'est pas mauvais de vouloir porter ses cheveux naturels. Je trouve que tout le monde devrait porter ses cheveux naturels. C'est vraiment une façon de montrer la fierté et tu devrais être fier de tes cheveux naturels. Alors, pour la dernière fois, j'espère que c'était vraiment éducationnel. Et si tu as des gens qui ont besoin plus de l'aide, c'est sûr, il faut partager la vidéo avec elle. Il faut partager. On doit aider, on doit s'entraider entre nous les Noirs. Moi, je me mets out there pour vous aider. Alors, vous devrez aider aussi vos compatriotes. OK? Aidons-nous les uns les autres. C'est quel verset j'ai oublié? Mais aidons-nous les uns les autres. Jésus a dit ça, Dieu a dit ça, ou Paul, ou Jésus a dit ça. Aidons-nous les uns les autres. Alors, aidons-nous. Aidons-nous. Alors, c'est tout pour la vidéo. Vous allez trouver, comme j'ai dit, toutes les vidéos. Si vous voulez les trouver juste un par un, allez checker la liste de lecture, les trouver un par un. Les produits dans la description. Sinon, ça c'était le guide complet de comment prendre soin de tes cheveux naturels avec le plus de détails possible. Au revoir et à bientôt!